Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur agenews.info. La francophonie toujours à la une avec divers sujets. Les derniers sujets relatifs au 15e sommet de la francophonie occupent la une de quelques quotidiens de ce mercredi, en même temps d'autres sujets d'actualité. L'Observateur par exemple évoque les coups et contre-coups du sommet de Dakar. Macky Sall avait pris des risques au moment de s'engager en 2012 à organiser le 15e sommet de la francophonie à Dakar en 2014. Le pari était risqué, mais le chef de l'État a mis les moyens pour réussir le pari de l'organisation, avance le journal. Le sommet de Dakar a été marqué par la forte participation des chefs d'État. Presque 30 présidents ont répondu à l'appel de Dakar, sans compter les chefs de gouvernement et les autres délégations, écrit l'Observateur. Il aura également eu le mérite d'organiser le premier forum économique de la francophonie sur le plan politique, diplomatique, économique, ajoute le même journal. Les comptes sont faits, les gains évalués et les coûts comptés. Au total, 80 propositions ont été émises lors de ce forum qui a enregistré la présence de 1379 investisseurs. Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, qui a clôturé hier, mardi, le premier forum économique de la francophonie, a réaffirmé l'engagement du président Macky Sall à œuvrer pour le développement d'un espace économique francophone dynamique. À cette occasion, le chef du gouvernement sénégalais s'est engagé sur des détails au sujet de la mise en œuvre des grands projets du plan Sénégal émergent PSE. Le nouveau référentiel des politiques publiques sénégalaises, indique le populaire. Mahammed Boun Abdallah Dionne annonce la livraison des premiers logements à Diamniadio le 15 août 2015, rapporte ce journal. Il rapporte que le parc industriel sera lui livré dans 8 mois et le chantier de l'université de 30 000 étudiants, lancé en janvier 2015, a par ailleurs annoncé le premier ministre sénégalais, selon qui le président Macky Sall va lancer les travaux de l'autoroute Dakar-Touba dans la ville sainte le 27 décembre 2014. Pour le reste, d'autres quotidiens traitent notamment de politique à l'image de Réumi, qui se fait l'écho de la réaction de l'oncle du président Macky Sall, suite à la dernière sortie de son prédécesseur Abdoulaye Wade, a déclaré qu'il va détruire la famille de l'actuel locataire du palais de la République. L'oncle du président réagit et réclame la protection de l'État. Lit-on à la une de Réumi. Macky est blindé, souligne toutefois Samba Timbo en première page de Wa Grand Place. Macky et ses frères ont reçu les bénédictions de leurs parents, ce qui constitue une immunité contre toutes les forces du mal, déclare-t-il. Le Témoin annonce que le Sénégal a envoyé 20 médecins en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, dans le cadre de la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola, qui a fait ses premières victimes économiques, selon Walfadjri, avec 3 milliards de pertes enregistrées par les acteurs du tourisme. Fait divers. Un ex-directeur général de la Sénélec accusé d'abandon de famille, nous rapporte l'Observateur. L'actuel ministre de Macky est accusé de bigamie et d'abandon de domicile. Gravement malade, abandonné par son époux, la dame vend ses bijoux et ses biens pour aller se soigner à l'étranger. L'affaire est jugée devant le tribunal départemental de Dakar. En sport, je vais corriger Eumeu avant de le terrasser, déclare Balla Gaye 2 dans l'Observateur. L'ex-roi des arènes estime aussi que Bombardier ne mérite pas son titre de meilleur lutteur de l'année. Football, composition des groupes de la CAN 2015. Les Lions fixés sur leur sort aujourd'hui, indique l'Observateur. Le tirage au sort aura lieu aujourd'hui à Malabo. Les Lions logés dans le chapeau 4 peuvent s'attendre à un tirage difficile. C'était tout pour votre revue de presse du jour. Bonne lecture.